vais vous évoquer aujourd'hui la vie et la carrière d'une actrice française qui fut célèbre et dont le surnom, dont le prénom signifie encore quelque chose aujourd'hui à certains, certainement. Donc, il s'agit de Madame Annabella. Alors Annabella était la fille de parents un peu bohèmes artistes et surtout d'un père qui va développer un talent dans le journalisme et qui va fonder plusieurs journaux, notamment des journaux de voyage qu'Annabella, petite déjà, lira avec beaucoup de bonheur. Et donc après une scolarité, disons, moyenne, Annabella décide de devenir actrice. Et son père, via une connaissance commune avec Abel Gance, son père décide d'envoyer Annabella avec cette amie et muni d'une lettre de recommandation auprès de ce grand maître du cinéma, monsieur Abel Gance, qui projette dans les années 20 de réaliser ce qui deviendra son grand œuvre, certainement, c'est le fameux Napoléon. Et donc après moult hésitations, moult refus également pour le constater, finalement Abel Gance engage Annabella pour le rôle de Violine. Violine qui est en fait un personnage qui sera un personnage important dans la première version de ce Napoléon, dont nous connaissons aujourd'hui une splendide reconstruction, restauration grâce au travail d'une équipe de la Cinémathèque française. Et finalement, Annabella va interpréter avec beaucoup de passion, mais aussi beaucoup de caractère, non seulement sur l'écran, mais aussi sur le plateau de tournage, en compagnie d'Abel Gance et de ses techniciens, ce rôle de Violine, qui est comment dirais-je, une enthousiaste bonapartiste, pour résumer bien sommairement le caractère de ce personnage. Et donc le tournage se passe plutôt bien. Abel Gance semble apprécier les talents débutants, même hésitants, de cette jeune Annabella. Et donc, en fait, la première version, comme je le disais, développe beaucoup ce personnage, mais suite à des hésitations de producteurs, suite à des hésitations dans la distribution et les premières projections du film, son rôle sera de plus en plus coupé et on ne la verra plus apparaître que dans quelques scènes au cours des nombreuses reconstructions du film. Jusqu'à donc celle de 2024 qui réhabilite en quelque sorte ce personnage, incarné par Annabella. Ah vite, 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 ouvrez, ouvrez! Mais qu'est-ce qu'il a? Je suis millionnaire! Oui, Michel est millionnaire. Millionnaire! Et mon million est chez vous! Ouvrez, ouvrez, ouvrez! Pardon! Et c'est ensuite au cours d'un tournage qu'elle va être mise en relation avec René Clair. Tout d'abord pour un film qui s'intitule Le Million, où elle va incarner l'une des protagonistes, un rôle de jeune femme naturelle, populaire mais dans le bon sens du terme, sans après, et avec une certaine forme de décontraction, un sourire, un charme, une naïveté, une maladresse, ce qui constituera le talent et le jeu d'actrice d'Annabella dans la plupart de ses films, dans la majorité de sa filmographie. Et avec un regard captivant, il s'agit du film de son personnage incarné dans le film Le Million de René Clair, donc en 1931. La collaboration avec René Clair reprendra et avec un même type de personnage 3 ans après, en 1934, dans 14 juillet. 2 chefs-d'œuvre. Mais elle connaîtra également de grands succès cinématographiques et toujours avec le même type de personnage, tout en le variant.
Elle va tourner également un chef-d'œuvre du cinéma avec Charles Vanel. Il s'agit de L'équipage d'Anatole Litvak. Et puis aussi un rôle très intéressant dans Autour d'une enquête. C'est une version française d'un film de Robert Siodmak, donc en 1931. Donc vous voyez que finalement Annabella, petit à petit, acquiert une réputation solide d'actrice qui permet à des films de se monter et d'être conçus. Et donc, nous arrivons après la première moitié des années 1930. Annabella connaît une carrière, comme vous pouvez le constater, très estimable. D'accord ? Elle devient une star. D'accord, mais une star qui est différente d'autres actrices de l'époque, telles que par exemple Michèle Morgan ou Ginette Leclerc. Et finalement, les portes d'Hollywood lui sont proposées et ouvertes, et elle va accepter de tourner un film qui s'appelle Suez, ce qui se base autour de Ferdinand de Lesseps et de Napoléon III et de l'érection du canal de Suez. Bien sûr, c'est un film dont le contenu historique est sujet à caution, mais il s'agit d'un film à la fois d'aventure et d'une romance entre un personnage incarné par Annabella, mais aussi par un jeune acteur de l'époque qui est rien d'autre que Tyrone Power. Et en fait, Tyrone Power et Annabella vont malheureusement subir les foudres de Daryl Zanuck, et Annabella sera empêchée de tourner par la Fox pendant 4 ans. Et donc elle tournera ensuite 2 comédies, ma foi très charmantes, avec David Niven, avec aussi d'autres acteurs, Henry Fonda notamment, et elle va installer un nouveau type de personnage. D'ailleurs, l'occasion m'est donnée de le dire, un personnage un peu androgyne comme ça, avec des cheveux courts, habillé comme un garçon, d'accord, des personnages comme ça qui vont aussi être la touche d'Annabella. Mais on ne sait plus qu'Annabella et Jean-Pierre Aumont représentaient le couple amoureux principal et les protagonistes du film. Il s'agit évidemment d'Hôtel du Nord, et ce sont des personnages qui ont été sacrifiés à l'époque. Alors un petit peu par Marcel Carné, il faut le savoir, mais aussi et surtout par Henri Janson, qui n'aimait pas ces personnages et qui n'aimait pas Annabella, et qui aurait préféré qu'une autre actrice incarne la protagoniste féminine auprès de Jean-Pierre Aumont. Et vous savez, c'est le genre de couple qui décide au début du film de se suicider, mais qui survit, et voilà. Et en fait, c'est plutôt un couple secondaire qui donnera sa célébrité et sa postérité au film, étant donné que Janson va se focaliser sur ce couple incarné par Louis Jouvet et Arletty, le souteneur et sa compagne, femme un peu légère, donc incarnée par Arletty, donc avec les fameuses répliques tournant autour de l'atmosphère. Atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Puisque c'est passé tout seul à la marraine. Bonne fraîche, bonne atmosphère. Eh bien, va se consacrer à sa famille, à son mari, mais aussi à plutôt des œuvres cette fois-ci mises en scène à Broadway, et avec 3 metteurs en scène et de prestige: John Huston, et oui, Lee Strasberg et Elia Kazan, notamment pour Huis clos de Jean-Paul Sartre après la Libération. Et donc, outre cette carrière théâtrale à Broadway qui est très très estimable, outre des interventions à la radio, outre des interventions dans le cadre d'œuvres caritatives ou de soutien aux armées françaises et américaines, comme le faisaient bon nombre d'artistes à cette époque à Hollywood, eh bien Annabella va enfin retrouver
le chemin des studios pour 2 films à consonance patriotique, avec cette fois-ci des films où elle incarne des infirmières, des espionnes également, pour aider les armées alliées à déjouer les forces allemandes. Finalement, Annabella va accepter un dernier film à Hollywood. Il s'agit d'un film avec le fabuleux James Cagney, dirigé donc par Henry Hathaway. Il s'agira de 13 rue Madeleine. Après son divorce avec Tyrone Power qui arrivera au cours de la même période, eh bien Annabella reviendra en France et entamera une carrière, cette fois-ci française, une nouvelle carrière française, et dans des registres beaucoup moins légers cette fois-ci que ceux des années 30 et de cette décennie des années 30 où elle incarnait une jeune fille, j'allais dire, fraîche, avenante, comment dirais-je, souriante, un peu naïve, naturelle. Voilà. Là, ce seront des rôles beaucoup plus sérieux et notamment sous la direction de monsieur Georges Lampin pour Éternel conflit. Très beau film avec Fernand Ledoux pour Dernier amour de Jean Stelly l'année suivante en 1948. Avec cette fois-ci Jean de Bucourt, grand acteur de théâtre et aussi de cinéma, un second rôle très attachant au cinéma. Je pense à son personnage en 1952 dans le film de Renoir, Le Carrosse d'or avec Anna Magnani, très très beau film également. Et puis L'homme qui revient de loin en 1950 avec Paul Bernard et une autre grande actrice, Maria Casares. Mais ces films ne connaîtront qu'un succès moyen. Les critiques seront même mitigées par ce retour d'Annabella qui, je le dis, je le répète, n'a pas été très souvent reconnu à la hauteur de ses talents, de ses qualités dramatiques, de ses qualités d'actrice. Et donc, après 2 films espagnols, notamment un très estimable, Le plus bel amour de Don Juan en 1951 et une dernière incursion à Hollywood dans un épisode d'une série qui s'appelle Suspense en 1954, Annabella décide d'interrompre sa carrière, déjà bien remplie, avec un beau palmarès et une filmographie très 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 estimable, voire des chefs-d'œuvre. Alors voilà, et puis aussi grâce à ce livre, magnifique travail biographique, Annabella gardait le sourire, d'après un film qu'elle a tourné en 1932 d'Éric-Antoine Lebon, disponible chez L'Harmattan. Alors Éric-Antoine Lebon qui a été aussi le biographe d'un metteur en scène qui est Léonide Mogui et dont je reparlerai certainement prochainement dans une nouvelle vidéo.